Bonsoir à vous. Regardez ce visage. Il ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous connaissez son nom et sa méthode de guérison basée sur l'autosuggestion. La méthode Coué avec Émile Coué, évidemment, et son célèbre mantra, sa phrase censée guérir en la répétant tous les jours. À tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et le saviez-vous, Émile Coué avait son cabinet ici, dans la région, à Nancy. Bonsoir Jean-Luc Aubert, vous êtes un psychologue bien connu à Nancy. Vous connaissez évidemment l'histoire d'Émile Coué. Alors au départ, Émile Coué, on va le dire tout de suite, il n'était pas en Lorraine, il était où ? Il était à Troyes, il était pharmacien à Troyes, il n'était ni psychologue ni psychiatre, il était pharmacien. Mais dans sa pharmacie, il avait pris conscience de la force de la suggestion, en quelque sorte de l'effet placebo avant l'heure. Il s'était rendu compte qu'en donnant, par exemple, un certain médicament de sa composition qui était complètement inoffensif, il disait « Vous prendrez 60 gouttes de ce médicament et vous allez voir qu'au bout de 8 jours, vous irez beaucoup mieux. » Et dans certains cas, ça fonctionnait. Donc il s'est dit la suggestion, c'est vraiment très important. Alors le démarrage, c'était donc dans sa pharmacie à Troyes, dans le département de l'Aube, pas très loin d'ici évidemment. Comment est-il arrivé ici en Lorraine, à Nancy ? Il est venu pour deux raisons, une très matérielle, très prosaïque. Son beau-père, Victor Lemoine, qui était horticulteur. Célèbre horticulteur de Nancy. Absolument. Oui. Lui a proposé un grand terrain avenue Jeanne d'Arc. Et donc, Émile Coué a profité de cette opportunité pour faire construire sa maison rue Jeanne d'Arc. Mais la deuxième raison était beaucoup plus louable, en quelque sorte. Il voulait donner une résonance nationale, voire internationale, à sa méthode. Et à Nancy, avec l'école de Nancy, c'était le lieu idéal pour ça. Oui, on a pu voir cette très belle maison, effectivement, qu'on peut voir rue Jeanne d'Arc à Nancy. On a également une archive, alors là, cinématographique d'Émile Coué dans son cabinet à Nancy. On va la voir. Alors, il avait eu les honneurs du cinéma de l'époque. C'est dire, évidemment, peut-être cette notoriété qu'il avait. Ah oui, oui, il avait une notoriété non seulement régionale, non seulement nationale, mais aussi internationale. Il faut savoir qu'à 2 reprises, il est allé aux États-Unis. Il était accueilli effectivement comme une star, en quelque sorte. Il a fait des conférences dans de nombreuses villes. Et il parlait, lui, l'allemand, l'anglais, il lisait l'italien, l'espagnol et même le norvégien. Et dans son cabinet venaient des Américains, des Anglais. Il y a même un Maharaja qui est venu le consulter. Alors effectivement, on a la preuve encore en images avec de la presse, de l'époque, notamment de la presse américaine. Ouais. C'était une méthode qui étonnait le monde entier, Jean-Luc ? Oui, elle étonnait et elle avait l'avantage de la simplicité. Elle était claire et simple, effectivement. Mais elle venait, lui, sa méthode venait, il était influencé malgré tout au départ par les États-Unis. Il était influencé ensuite par l'école de Nancy à travers Liébaud et Bernheim, dont on reparlera peut-être un jour. Et effectivement, il était influencé par ça. On parlait au départ de l'hypnose, ensuite de la suggestion, et lui a parlé d'autosuggestion. Alors, autre archive, alors celle-ci sonore, et c'est encore exceptionnel pour l'époque. On va entendre Émile Coué, sa voix, dire son fameux mantra de l'époque. On la date aux alentours de 1920. Écoutez, on va reparler juste après. Ce que je vous recommande particulièrement, c'est de faire cette suggestion d'une façon toute simple, toute enfantine, toute machinale, et surtout sans effort, comme cela. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue. C'est la voix d'Émile Coué à l'époque, 1920. Ouais. Jean-Luc Aubert, la méthode Coué est passée évidemment aujourd'hui dans le langage courant, mais c'est un peu pour se moquer, disons, des gens qui tentent de se convaincre de choses peu réalistes. Vous, en tant que professionnel, quel regard portez-vous sur cette méthode d'autosuggestion ? Il disait avec ses termes à lui quelque chose qu'on dit différemment aujourd'hui. Lui, il disait toujours, véritablement, il répétait ça sans arrêt dans ses conférences, il disait toujours quand il y a un conflit entre l'imagination et la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Et il illustrait ça par un exemple simple. Vous prenez une planche de 25 cm de large et de 10 mètres de long, vous la mettez par terre, vous allez marcher dessus sans aucun problème. Vous prenez la même planche, vous la mettez entre 2 tours de Notre-Dame et personne ne marchera dessus. L'imagination prend le pas sur la volonté, l'affect prend le pas sur l'intellect, l'inconscient prend le pas sur le conscient. On comprend très bien. Il jouait aussi avec l'hypnose, il en faisait des spectacles. C'est-à-dire qu'il l'utilisait au début de ses spectacles, effectivement. Du coup, ça accrochait son public, il faisait de l'hypnose au départ et ensuite il développait sa théorie. Alors,
de façon générale, si je vous pose la question, que reste-t-il finalement aujourd'hui des travaux d'Émile Coué? Le problème, vraiment, sa fragilité à lui, c'est de ne pas avoir théorisé suffisamment. Il a écrit 1 ou 2 opuscules véritablement, alors que dans le même temps, Freud a écrit de nombreux ouvrages, lui, pour expliquer sa théorie. Lui, il a très peu expliqué, très peu théorisé. Et c'est ça sa fragilité. Donc, d'une certaine façon, certains ont pu s'en moquer. Mais elle peut fonctionner pour certaines personnes. Alors, Émile Coué s'éteindra à 69 ans, en 1922, à Nancy. Il repose d'ailleurs au cimetière du Sud, pas très loin de ses studios d'ailleurs. Une dernière chose étonnante, Jean-Luc, Émile Coué a inspiré un Beatles. Ouais. Et ce n'est pas une légende, alors racontez-nous. Oui, c'est John Lennon qui effectivement s'est inspiré de ça. Il a écrit une chanson pour son fils Sean, Beautiful Boy, dans laquelle on retrouve le fameux mantra d'Émile Coué, à tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. John Lennon qui intégrera donc la célèbre autosuggestion d'Émile Coué dans son titre dédié à son fils Sean pour qu'il n'oublie jamais d'être heureux, avec pour titre donc Beautiful Boy. Merci Jean-Luc, on se quitte donc en écoutant cette chanson et je vous souhaite une très belle soirée ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. À très vite.